Comment était-ce vraiment de grandir en France durant les années 60? Pas les gros titres, pas la politique, mais les petits détails qui façonnaient la vie quotidienne. Imaginez rassembler toute la famille autour d'une minuscule télévision noir et blanc, ou chauffer des casseroles d'eau juste pour partager un bain hebdomadaire. Ce sont ces souvenirs qui ont défini une génération. Retournons en arrière pour découvrir 15 vérités du quotidien sur la France des années 60. La décennie qui était plus simple, plus rude, mais à bien des égards plus chaleureuse qu'aujourd'hui. Numéro 1, la soirée du bain dans la bassine. Pour de nombreuses familles françaises du début des années 60, une salle de bain intérieure avec baignoire restait un luxe. Au lieu de cela, le samedi soir signifiait sortir une grande bassine en zinc dans la cuisine, chauffer des casseroles d'eau sur la cuisinière, et la remplir petit à petit. Les enfants y allaient souvent par ordre, le plus jeune d'abord, l'aîné en dernier, et à ce moment-là, l'eau n'était pas exactement fraîche. L'intimité était presque inexistante. Pour les enfants, cependant, cela semblait normal. Vous vous éclaboussilliez avec vos frères et sœurs pendant que l'odeur du savon de Marseille se mélangeait à la vapeur de la bouilloire. Les enfants d'aujourd'hui se plaignent peut-être du Wi-Fi faible. Pourraient-ils même imaginer partager un bain entre 4 enfants? Numéro 2, l'âge d'or de la télévision. Au milieu des années 60, les télévisions avaient trouvé leur place dans la plupart des salons. Habituellement petites, en noir et blanc, trônant fièrement dans le coin. Les familles se rassemblaient pour regarder les actualités, Thierry Lafronde ou l'homme du Picardie. Toute la rue chronométrait parfois les repas autour du même programme. Il n'y avait qu'une poignée de chaînes, mais cela créait de l'unité. Si vous manquiez un épisode, il n'y avait pas de rattrapage. Vous deviez simplement attendre. Comparez cela à aujourd'hui avec des choix de streaming infinis. Certains disent que nous avons gagné en liberté. D'autres disent que nous avons perdu la joie de tout parler de la même chose le lendemain matin à l'école ou au travail. Numéro 3, la bande-son d'une génération. Les années 60 appartiennent à la musique française. Johnny Hallyday, Françoise Hardy, Jacques Dutronc, Serge Gainsbourg. Leurs chansons ne dominaient pas simplement les hit-parades, elles changeaient la culture. Les adolescents avaient soudainement leur propre identité. Les disques tournaient sur les tourne-disques, les transistors crépitaient tard dans la nuit, et les jeunes avaient enfin l'impression que le monde les écoutait. La musique n'était pas un bruit de fond. C'était la vie elle-même. Imaginez avoir 16 ans, économiser des salaires pour acheter un nouveau 45 tours, puis le jouer jusqu'à ce que les sillons s'usent. Cette excitation n'a jamais vraiment été répétée. Quel artiste était la bande-son de votre jeunesse? Numéro 4, repas simple, café fort. Le dîner dans les années 60 en France n'était pas sophistiqué. C'était du pot-au-feu, des pâtes au beurre, du jambon puré, et bien sûr, les frites du dimanche. Le riz était pour les grandes occasions. Les épices étaient rares, et l'ail était déjà considéré comme audacieux dans certaines régions. Mais les repas étaient partagés, faits maison, et copieux. Le café était constant, noir et fort. En regardant en arrière, ce n'était pas une question de variété. C'était une question de réconfort et de tradition. Aujourd'hui, nos supermarchés sont mondiaux, mais combien de familles s'assoient encore ensemble à table comme elles le faisaient à l'époque? Numéro 5, les voisins et le laitier. Le laitier tintant des bouteilles sur votre palier était un son quotidien. Tout le monde connaissait ses voisins par leur nom. Les enfants jouaient librement dans la rue, courant de maison en maison jusqu'à ce que les réverbères s'allument. Les portes n'étaient pas toujours verrouillées. Les parents se sentaient en sécurité en laissant leurs enfants disparaître pendant des heures, faisant confiance à quelqu'un à proximité pour garder un œil. Comparez cela avec le monde d'aujourd'hui de caméras de sécurité et de vérification constante par téléphone. Pensez-vous que nous avons gagné en sécurité ou perdu en confiance? Numéro 6, les jours d'école avec craie et règles.
Les salles de classe résonnaient de la craie grinçant sur les tableaux noirs, et le claquement de la règle sur les doigts n'était pas inhabituel. Les instituteurs avaient une autorité absolue. La discipline était sévère, et les leçons étaient simples. Lecture, écriture, calcul et respect. Pour beaucoup, les repas à la cantine sont inoubliables. Purée en flocons, langue sauce madère, gâteau de semoule rose avec de la crème anglaise versée dessus. Pas gastronomique, mais étrangement mémorable. Vous souvenez-vous de votre premier instituteur? Était-il strict ou gentil? Numéro 7, travail, salaire et changement. Les années 60 ont vu les salaires augmenter de près de 40% depuis les années 50. Pour la première fois, les familles ordinaires pouvaient se permettre des appareils électroménagers, des voitures ou même des vacances à la mer. L'emploi à vie dans les usines et les mines commençait à s'estomper alors que les bureaux et les magasins se développaient. Plus de femmes entraient dans le monde du travail, apportant une nouvelle indépendance. Le costume remplaçait la casquette, les machines à écrire remplaçaient les pelles à charbon, et l'avenir semblait soudainement ouvert. Pensez-vous que les carrières d'aujourd'hui sont plus libres ou plus instables? Numéro 8, la révolution de la mode. Le Paris des années 60 était audacieux et coloré. Saint-Germain-des-Prés et le quartier latin devenaient des symboles de liberté. Courait choquer une génération et en libérer une autre avec la mini-jupe. Françoise Hardy redéfinissait la beauté. Les jeunes ne copiaient pas leurs parents. Ils s'inventaient eux-mêmes. Collants en nylon, motifs géométriques et coupes de cheveux qui criaient l'attitude. Les vêtements ne chuchotaient plus le statut. Ils criaient la rébellion. En regardant en arrière, ce n'était pas juste de la mode. C'était l'identité cousue dans le tissu. Numéro 9, le divertissement partagé. Sans smartphone ou console de jeu, le divertissement signifiait être ensemble. Les familles se serraient autour de la radio ou de la télé. Les enfants échangeaient des bandes dessinées, jouaient aux billes ou construisaient des cabanes dehors jusqu'à la nuit. Le football était un match improvisé au square, pas une académie coûteuse. Le samedi signifiait le cinéma local ou un paquet de cacahuètes à la terrasse du café pendant que vos parents bavardaient. Le divertissement était simple, bon marché et partagé. Pensez-vous que les enfants d'aujourd'hui ratent ce genre de liberté? Numéro 10, des lois qui changent, des vies qui changent. Les années 60 n'étaient pas seulement une question de culture. C'était une question de liberté. Le divorce devenait plus accessible. La contraception était légalisée en 1967. L'autorité maritale était abolie. La société commençait à déboutonner son col, littéralement et figurativement. Pour beaucoup, ces changements semblaient audacieux, voire choquants. Mais pour d'autres, ils signifiaient dignité et nouveau départ. C'était le début de la France moderne. Numéro 11, la bassine rencontre la machine à laver. En 1968, 60% des foyers français avaient une machine à laver. Soudainement, le frottement sans fin à la main se transformait en appui sur un bouton. Les aspirateurs et les réfrigérateurs suivaient. Ce n'étaient pas juste des appareils. C'étaient des symboles de progrès. Pour les femmes surtout, encore censées gérer la maison, ils signifiaient plus de temps et moins d'épuisement. Imaginez le soulagement d'étendre des vêtements sans main douloureuse. Pour beaucoup, cela ressemblait à entrer dans l'avenir. Numéro 12, la sécurité sociale, fierté, pas politique. Dans les années 60, la sécu était plus qu'une politique. C'était de la fierté. Les médecins visitaient les maisons. Les dentistes soignaient les dents sans crainte de facture. Les infirmières dirigeaient des cliniques gratuitement. Chaque citoyen, riche ou pauvre, comptait dessus également. Dans un pays encore marqué par la guerre, la sécurité sociale ressemblait à la preuve que la société pouvait prendre soin de tout le monde.
Beaucoup disent que c'était l'une des dernières institutions véritablement unificatrices. Qu'en pensez-vous? Les gens ressentent-ils encore cette fierté aujourd'hui? Numéro 13, les tribus de jeunesse. Les yéyés contre les blousons noirs. Deux styles, deux identités, deux rébellions. Les yéyés dans leur tenue colorée et leurs cheveux longs, les blousons noirs rugissant dans les rues en veste de cuir. Leurs affrontements faisaient les gros titres, déclenchant la panique morale. Mais vraiment, il s'agissait d'adolescents réclamant le pouvoir pour eux-mêmes. Musique, style, attitude. Plus hérité, mais créé. Aujourd'hui, les réseaux sociaux donnent des tribus en ligne. À l'époque, ils se battaient dans les rues. De quel côté auriez-vous été? Numéro 14, l'Empire colonial s'efface. Le soleil se couchait sur l'Empire colonial français. Les nations à travers l'Afrique et l'Asie gagnaient leur indépendance. Pour les gens ordinaires en France, c'était plus un changement dans les nouvelles que dans la vie quotidienne. Mais en dessous, c'était un règlement de compte avec l'identité. Plus la puissance mondiale commandant le monde, la France devait apprendre à écouter, pas à ordonner. C'était le début silencieux d'une nation plus humble. Numéro 15, un esprit qui persiste. Les années 60 n'étaient pas qu'une décennie. C'était un sentiment. Maison froide et poêle à charbon, repas simples et bains partagés. Mais aussi chaleur, espoir et sens de la communauté. Les familles riaient ensemble, les voisins se soutenaient mutuellement, et la musique promettait un lendemain plus brillant. Peut-être que la vie était plus dure. Peut-être que les choix étaient moins nombreux. Mais d'une manière ou d'une autre, beaucoup s'en souviennent comme plus heureuses. Pensez-vous que la France était vraiment meilleure à l'époque? Ou regardons-nous simplement le passé à travers des yeux plus doux? Faites-le nous savoir dans les commentaires.